Place au sport maintenant avec votre résumé de match dans Séquence Football, avec votre partenaire, la Cave aux 5 Sens. Dans cette rencontre de haut de tableau, Valence rencontrait Andrézieux, jeune équipe de la Loire, coachée par Lionel Vaillant. La première occasion est à mettre à l'actif de Maïssa Fall qui décoche une première frappe lointaine, bien captée par Adrien Chaussy. À la 13e minute, c'est Manuel Antonio qui tente sa chance face à Adrien Chaussy qui capte parfaitement le ballon. La première action valentinoise se dresse à la 22e minute sur un coup franc de Valentin Ginet, bien arrêté par Robin Colombier. Valence pousse les minutes qui suivent et à la 25e minute, c'est Mathias Dégage qui tente de tromper Robin Colombier, mais sans succès. À la 32e minute, les joueurs d'Andrézieux sont à deux doigts de trouver l'ouverture sur cette contre-attaque menée par Benjamin Olagnier, en face à face avec Adrien Chaussy qui stoppe le tir, mal repris par ses coéquipiers dans la surface. Valence souffre. À la 41e minute, c'est au tour de Manuel Antonio de s'illustrer sur cette frappe sèche détournée en corner par le portier valentinois. En seconde mi-temps, les Valentinois sont les premiers à rentrer dans la partie et trouvent l'ouverture grâce à cette percée de Maxime Friol qui slalome entre les défenseurs. Sa frappe est détournée par Robin Colombier dans les pieds de Mathias Dégage qui frappe instantanément. Valence mène 1-0 à la 46e minute. Une minute après, Andrézieux pousse pour égaliser, mais Manuel Antonio bute sur Adrien Chaussy. À la 57e minute de jeu, Andrézieux se voit accorder un pénalty sur cette faute de Lilian Rand sur Antoine Baumel à l'extrême limite de l'entrée de la surface de réparation. C'est Benjamin Olagnon qui se charge de transformer ce pénalty. Égalisation numéro 9, Benjamin Olagnier. À la 83e minute, c'est Francis Robert qui frappe lourdement pour Andrézieux. Adrien Chaussy repousse dans les pieds de Simon Jacquet qui marque. Les joueurs de la Loire reprennent l'avantage sur le score de 2-1. En toute fin de partie, à la 88e minute de jeu, Maxime Friol égalise grâce à un ballon relâché par Robin Colombier. Valence s'en sort très bien sur ce match et poursuit sa route vers la montée, d'autant que Vauche a perdu 5-0 contre son voisin Rouennais Foot. Lionel, un petit mot là ce soir, une grosse équipe d'Andrézieux ce soir qui est venue défier cette équipe valentinoise. Vous avez fait le jeu en première mi-temps. Deuxième mi-temps, finalement, vous êtes un petit peu pas forcément trop récompensé avec l'égalisation. Hein. Ouais, c'est exactement ça. Je pense que au nombre d'occasions, si c'était au nombre d'occasions, je pense qu'on aurait gagné. Sauf que dans le foot, il faut les mettre dedans. Hein. Donc voilà, tant pis, déçu parce qu'il fallait qu'on ramène quelque chose pour peut-être pouvoir espérer les accrocher sur la fin de saison. Maintenant, voilà. Mais bon, je suis content parce qu'on a tout donné. Les garçons ont joué le jeu, donc voilà.
Ouais, vous méritez vraiment la place. Quand on voit le jeu développé par Andrézieux ce soir, vous méritez vraiment la place que vous avez aujourd'hui. Après on joue jeune, donc c'est une réserve. Hein. Le club a fait le choix de jouer très jeune. Voilà, donc on a eu un début de saison catastrophique qui fait qu'on a notre place, alors qu'on aurait mérité peut-être d'être un petit peu plus haut, mais bon, c'est comme ça. Faut apprendre. Merci Lionel, merci. Bon, allez Rémi, un match plein ce soir. Une demi-réussite avec ce match nul. Finalement, vous êtes tombé contre une belle équipe d'Andrézieux. Hein. Oui, une très belle équipe. C'était un très gros match de R2. Après voilà, on gagne le match nul, on va dire, c'est pas démérité, donc on le prend et on crache pas dessus. T'as encore vu courir dans tous les sens ce soir. Malheureusement, tu n'auras pas marqué, mais en tous les cas, tu t'es fortement bien débalancé. Hein. Ah oui, c'est sûr. Là, je suis mort, j'en peux plus. Et vu que c'était un très gros match, il fallait courir de partout. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai apporté à l'équipe et voilà quoi. Après une victoire à l'aller, un match nul au retour, finalement, c'est une juste récompense quand même. Oui, on prend comme c'est. Hein. On a joué et on a pris ce que c'était quoi. Bon. Donc voilà. Très bon match de football déjà, de R2, voilà, avec une très belle équipe en face, on le savait. Ils étaient sur 7 victoires consécutives, nous on était sur 8 victoires consécutives. Aujourd'hui le 2-2 il reflète aussi la physionomie du match, parce que juste avant leur deuxième but, nous on a une grosse occasion aussi de Walid. Je pense de part et d'autre, ça sentait un peu le chaos en deuxième mi-temps. Donc moi je suis très content qu'on ait les ressources d'aller égaliser, je leur avais même dit à la mi-temps. À des moments, un match nul, selon le résultat de Vauche, peut-être qu'on a 7 points d'avance ce soir. Donc voilà, donc nous, non, je peux que féliciter les joueurs, parce que depuis la reprise, on est sur 4 victoires, un nul, et on prend, et il faut savoir le faire aussi, il faut savoir faire des bons matchs nuls comme ce soir. Oui, et puis ils avaient quelques retombées aussi, là, ils avaient vraiment une fort belle équipe, puisqu'il n'y avait pas de U19, hein, les U19 étaient avec leur U19, donc ça veut dire que forcément, là, ils avaient une équipe un peu plus âgée que d'habitude aussi. Donc voilà, on est content, et puis ça fait un beau match. Ouais, moi, je félicite l'équipe d'Andrézieux, et j'espère qu'ils vont donner autant de fil à retordre qu'ils l'ont donné à nous, à nos adversaires directs. Voilà, c'est ce que j'espère par rapport à la légitimité du championnat. Voilà, donc on attend ça avec impatience. Merci Malik, merci. Ce reportage vous a été offert par la Cave aux 5 Sens.